les mitzvot et l'antidépresseur. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Vayekiel, si vous avez bien remarqué, cette paracha elle est un peu spéciale. Elle parle, tout d'abord, c'est écrit dans la Torah, comment Akadosh Baruch Hu, il a donné en détail comment il faut construire le Mishkan. Et après, dans la paracha de cette semaine, bien sûr, vous voyez que les Israéliens sont passés à l'action. Ve'asita, ils ont fait Ve'asu, ils sont passés à l'action. On voit dans la paracha de cette semaine que les Israéliens ont apporté l'argent, c'est le Ekar. Les dons, chacun il a apporté ce qu'il devait apporter. Donc ça veut dire que c'est pas que le fait de dire je veux faire ou de dire à quelqu'un fais, le cas c'est de faire, de savoir faire après. Donc des fois on va promettre des promesses et on va rien faire. Le plus important c'est de passer à l'action. Il faut faire. Parce que faire c'est quelque chose qui est très 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 important. Parce que c'est pas chacun qui... Je vous le dis. Ce que j'ai pensé faire hier, je ne l'ai pas fait ce matin. Beaucoup des fois, on dit, je vais faire, et on ne fait pas. Mais c'est extraordinaire que dans la paracha de cette semaine, on voit, et surtout la paracha de la semaine prochaine, et Pikoudé, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu alav shalom, il fait des comptes au Bnei Israël, il leur fait des comptes, voilà. Ça veut dire, on voit, il y a le tzivouï, il y a ce qu'on appelle l'ordre, Akadosh Baruch Hu donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de faire. On voit que les Bnei Israël, ils vont faire, mais avant que... Et on voit qu'après, les Hachamim, ils ont fait. Une fois qu'ils ont fait, voilà, on passe maintenant au calcul. On fait les calculs. C'est-à-dire qu'un ma'aseh, il doit être mishkal. Un ma'aseh, il doit être, lorsqu'on pense faire quelque chose, il faut bien le faire précisément. Il faut bien le faire. Il faut bien réfléchir comment le faire. Hachem Ishmor, un homme, aujourd'hui, on vit dans un monde un peu brûlant, un monde qui est très brûlant, un monde Hachem Ishmor, comme il est, ce monde-là, voilà, en venant chez vous ici, ce matin, je reçois un coup de téléphone d'un pays. C'est un Rosh Kolel. Qui est la 8 enfants. Et soudainement, un des enfants qu'il a 22 ans, il est Magid Sheor. Avrech et Magid Sheor. Le fils d'un Rosh Kolel. Que, à la yeshiva, il commence un peu à... Vous savez que dans les yeshivot, il y a les mahashvim, il y a les ordinateurs. Mais il commence à voir un ordinateur. Et ça fait 2 ans qu'il est tombé, mamash, d'une manière dramatique, mais il a dit à personne. Et voilà, hier soir, il annonce à sa mère. C'est la rabbinite qui m'a appelé maintenant, en venant chez vous. La rabbinite, elle m'appelle. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la rabbinite? Elle me dit que son fils, Hachem Ishmor, il a des idées de kofer. Il a toutes les preuves que Hasvi Shalom, le monde, il est naturel. Il est din v'il dayan. Et il continue à donner des cours de Torah. Et ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est comme ça. Ça fait 2 ans qu'il a ces idées. Et ça fait 2 ans qu'il vit très mal. C'est-à-dire que il se dit, je ne comprends pas pourquoi je dois mettre le chapeau, je dois avoir une petite barbe, alors je ne crois pas à tout ça. Et ici, on parle de quelqu'un que son père, c'est un Rosh Kolel, sa femme, c'est une balanite, c'est une rabbinite, ses frères, ils sont tous à la yeshiva, et lui, il est à la yeshiva. Comment il est tombé? Comment ce monsieur, il est tombé? Et en plus,
il est encore à vrai, il est encore... Alors la pauvre la femme ce matin, elle pleure au téléphone et me dit, c'est quoi la ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on ne parle pas de quelqu'un que ses parents ne sont pas Shomrit Torah et Mitzvot, et si on parle de quelqu'un que ses parents ils sont Shomrit, sont pas Rosh Kolel, plus que ça. Il a même écrit des livres. Alors comment vous comprenez ça? Eh bien, la bataille, comment on comprend ça? Moi, je pense comme ça. Je vais vous apporter un Gaon Mivina, comme il explique, lorsque la Torah est dit Tzav, c'est quoi Tzav? C'est un ordre. Alors, Rachid surprend ce qu'il dit. Il dit, c'est quoi Tzav? Tzav, c'est-à-dire, il faut un ordre. Tzav, là où c'est écrit Tzav, c'est là où il y a Hisron Kis. C'est quoi Hisron Kis? Il y a un manque. Alors, le Gaon Mivina explique comme ça. Il dit, c'est quoi Hisron Kis? Il dit, c'est quoi Hisron Kis? Il dit, écoute. Il dit, les yeux, ils ont des peaux. Ces peaux-là, c'est comme une pochette. Pour ne pas voir des choses mal, on ferme les yeux. Les oreilles, ils ont des pochettes. Pour ne pas entendre, on ferme les oreilles. Le nez, ils ont des pochettes. Pour ne pas sentir ce qu'il ne faut pas sentir, on ferme le nez. La bouche, il a aussi des pochettes. C'est les lèvres. Les lèvres, pour ne pas parler de la shonara, tu fermes les lèvres. À chaque chose, il y a une poche. Il y a cette chose où il n'y a pas la poche, c'est la mahshava. La pensée. La pensée et les envies. La pensée et les envies, ils n'ont pas de poche. Et là où il y a Hisron Kis, là où il n'y a pas de poche, là-bas il y a le Tzara. Ça, c'est le Gaon de Vilna qui explique comme ça. Là où il n'y a pas de poche, il y a le Tzara. Et c'est pour ça qu'il dit le Gaon que Korban Ola, pourquoi on apporte Korban Ola? Tout le Korban Ola, il est pour Akadosh Baruch Hu. Parce que Korban Ola, on apporte Korban Ola pour les Herorim, pour les envies. Les envies. Et ces envies-là, malheureusement, ils n'ont pas de poche. C'est comme un roi, c'est comme un vent que tu ne peux pas le concentrer quelque part. Un vent, un courant d'air, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Une poche. Alors maintenant, sur cette base-là, simplement je vais vous dire, on marche dans la rue. On marche dans la rue. Alors il faut savoir une chose. Dans la rue, lorsqu'on marche, on a des poches pour les yeux, pour ne pas voir quelque chose mal, sale, on ne voit pas. Et on tourne, on ferme. Mais malheureusement, lorsqu'on marche dans la rue, il y a le cœur qui est en plein courant d'air. Le cœur, il est ouvert. Le cœur, il n'a pas de poche. Le cœur, les envies, les marchavos dans la tête, ils sont là. Ils sont là. Tu peux rien faire. Donc pour ça, c'est un travail monstre. Mais pour ça, j'ai été obligé de réfléchir un peu. Lorsque la Torah est dit comme ça. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est quelque chose de bien. Lorsque la Torah, par exemple, lorsque la paracha se met Vayakel, cette paracha, le but de la réunion que Moshe Rabbeinu a réuni à Israël, c'est quoi le but? Le but, c'est de leur dire, voilà, il faut construire le Beth Amikdash. Ou pas? C'est le but. C'est tout l'année de Vayakel, c'est pour leur dire, il faut donner de l'argent. Et or, on voit que Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, au lieu qu'il parle de Beth Amikdash, de quoi il parle? De Shabbat. Il parle de Shabbat. Alors, Moshe, attends, parle-nous déjà du Ikar. Le Ikar, c'est le Beth Amikdash. Après, tu veux parler de Shabbat, parle du Shabbat. Mais maintenant, le Ikar, c'est... Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, il parle de Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que tous les Shabbat, écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, je vous parle par expérience. Je ne vous parle pas par stam, je vous invente des choses. Je vous parle par expérience. Vous savez, j'ai 63 ans et demi et j'ai passé une vie, j'ai passé une expérience et chaque année, c'est une nouvelle expérience. Le Shabbat, chacun il rentre chez lui à la maison en comptant que sa femme elle a fait son Shabbat. C'est tout. Le Shabbat, c'est les gens, ils ont oublié que le Shabbat, il faut qu'il y ait une achana, il faut qu'il y ait une mahshava pour le Shabbat. Shabbat, lorsqu'on dit Shamor Vezachor, c'est quoi Shamor Vezachor? Shamor Vezachor, pourquoi la Torah dit Shamor Vezachor? Pour faire Shamor, pour respecter Zachor. Il faut se rappeler. Se rappeler, c'est la mahshava. Ou pas? Ou pas? On est tous d'accord. Se rappeler, ça veut dire avec quoi on se rappelle? Avec la mahshava. Se rappeler, c'est la mahshava. C'est Shamor, parce qu'on peut être Shabbat,
Je respecte Shabbat, mais ma tête, elle n'est pas dans le Shabbat. Ma tête, elle est avec l'Internet, elle est avec des femmes, ma tête, elle est avec un film, ma tête, elle est avec quelque part. De la même façon que Shabbat, on n'a pas le droit de créer, tu crées rien du tout, même dans la Mahshava, évite de créer de créer des choses dans la Mahshava. C'est pour ça qu'il y a Shama Vezachor. Ça veut dire que le fait de dire Shama Vezachor, Shama Vezachor, Shama Vezachor, c'est je vais respecter. Il faut que je me rappelle, si Shabbat, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est important. C'est très important. La Mahshava. Que au moins, Shabbat, c'est la Mahshava. Je suis Shabbat. C'est Shabbat tout le monde. Le dimanche, tout le monde fait dimanche, les Abdil. Shabbat, tout le monde fait. Mais attends, il faut penser, c'est quoi le but du Shabbat? Le but du Shabbat, c'est pas que la dafina, c'est pas que dormir. Shabbat, c'est pas que manger. Et d'après Ben Ish Hai, Shabbat, c'est pour étudier la Torah. D'après Hafez Haïm, la Torah qu'on va étudier Shabbat, elle est multipliée par des milliers de fois. 1 heure, c'est 1000 heures. C'est le Shabbat, Mahshava. Vous savez, à tel point que la Mahshava elle est importante, que même à Kadosh Baruch Hu, avant qu'il a créé le monde, et avant qu'il a créé Am Israël, et avant qu'il a créé la Torah, le Zohar HaKadosh, il dit Alo b'mahshava tehillah. Hachem, il n'a pas dit je vais créer, il a pensé. Il a pensé. Alo b'mahshava. La teshuva aussi. Alta b'mahshava tehillah. La pensée, c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, avant qu'il leur a dit Lilishmi, c'est quoi Lilishmi? C'est quoi Lilishmi? Bikhu Lili Teroma, Lilishmi, ça veut dire il faut qu'il y ait une kavana, il faut qu'il y ait une mahshava, il faut que je me dise ça c'est pour Akadosh Baruch Hu. Même la tfila, j'ai même vu dans des livres qui disent qu'un homme qui veut faire une mitzvah, il faut qu'il dise je fais cette mitzvah parce qu'Hachem m'a dit de la faire. Mamash comme ça. Nous, on a fait des mitzvot Baruch Hashem, c'est pas, mais on les fait Baruch Hashem. Mais à tel point pour vous dire, même la mitzvah, il faut penser que, il faut pas, je fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Je fais ça pour Akadosh Baruch Hu. Vous savez que beaucoup de fois, ça peut arriver que le Satan, le Tzara, il peut te pousser à faire une mitzvah, et c'est une avera. Il peut te pousser à faire une mitzvah, mais cette mitzvah-là, elle est déguisée en avera. Mais pardon, une avera déguisée en mitzvah. Et alors moi, je vous apporte une preuve extraordinaire. J'ai une preuve. Le Sakadosh Baruch Hu, il dit à Shaoul, tu vas à Amalek, tu détruis Amalek, tu tues Amalek, tu finis avec Amalek, je veux rien du tout de Amalek, ni bête, ni anima, bababa, wallo. Je veux rien du tout de Amalek. ما في حرمت أو تحرم. Shaoul, il dit d'accord. Mais Shaoul, entre-temps, il a commencé à réfléchir. Il dit, d'accord, mais pourquoi les animaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? D'accord, je vais tuer tous les Amalekim. Mais pourquoi les animaux? Et finalement, il y a une batte-colle qui est sortie, une voix du ciel qui est sortie, et qui a dit, Shaoul, ne sois pas plus sadique que moi. At-tzdak arabi. Et finalement, malheureusement, cette mahshava, qui a dit, les animaux, on va les faire korban à Kadosh Baruch Hu, elle a poussé à ne pas tuer les animaux. Ve'abera goret abera. Non seulement qu'elle n'a pas tué les animaux, il n'a pas tué le roi, Agag. Et après, Shmuel Hanavi vient, et il dit, ma kolatson, c'est quoi ce bruit-là des animaux que j'entends? Il a dit, je les ai apportés pour les akriv, pour les sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Mais à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il préfère, lorsqu'on l'écoute, écouter Hachem, c'est ça le sacrifice. Là, tu as profané les paroles d'Hachem. Alors, je vous pose une question. Mais comment Shaoul? Comment est arrivé Shaoul à tout ça? Comment Shaoul est arrivé à tout ça? Comment Shaoul est arrivé à faire une grosse avera? Hachem lui dit, détruit Amalek, il apporte Amalek. Il apporte les animaux. Comment Shaoul est arrivé à ça? Comment est arrivé à ça? La marchava. Cette pensée, lorsque Hachem dit, il faut faire. Le fait à la bouteille,
Qui a commencé à penser? Qu'est-ce qu'ils ont? Mais tu ne penses pas à ça. Hachem t'a dit, tu fais. Alors si chaque fois on dit pourquoi, alors on ne va rien faire. On va tomber de l'isfécote. Cette pensée-là, regardez où elle a emmené. Elle a emmené à faire une mitzvah. Mais c'est un bon déguisement de Avera. Parce qu'il n'a pas pensé lui manger ces animaux-là. Il a pensé, même Hagag, il a pensé que c'est Shmuel qui le tue. Mais Hachem ne t'a pas dit que Shmuel le tue. Hachem t'a dit, toi tu le tues. Cette pensée, Rabotai, elle a fait d'une manière Hachem Ishmor. Que Hachem Ishmor, voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que jusqu'à maintenant, on souffre avec Amalek. On souffre avec Amalek. Mais tout ça, mais il y avait une pensée. Je prends ces animaux-là pour les faire sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Mauvaise marchava. Une marchava qui est bien déguisée en mitzvah, mais c'est une avera. Rabotai, combien ils sont extraordinaires les paroles que la Torah nous dit. Bémet, avec toi tout à l'heure, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est pas, combien, vous savez qu'une tchila, une prière, dans une prière, vous savez, un korban qui est un korban pigoul. C'est quoi pigoul? S'il n'y a pas une marchavat. Si par exemple tu veux faire, par exemple, si tu dis ça c'est pour ça, après tu ne fais pas autre chose, c'est pas, ça marche pas. La tchila aussi. La tchila, je me concentre pour prier à Kadosh Baruch Hu, et c'est la prière, c'est pas ça, tu perds ta prière. Tu perds. Rabotai, je voudrais vous dire, mais vous avez bien compris, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a commencé à parler sur Shabbat. Parce que tout d'abord, Moshe Rabbeinu, il a voulu dire à Israël, avant que je vous demande l'argent pour le Beth Amikdash, déjà, c'est très 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 important que l'homme, déjà, parce qu'il y a ce qu'on appelle, déjà, Moshe Rabbeinu a commencé à leur parler du Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est les gens, ils se reposent. Ils ne pensent même pas pourquoi ils se reposent. J'apporte l'argent pour le Beth Amikdash. J'apporte l'argent. C'est comme si j'achetais un frigidaire. Non. C'est comme si tu achetais un frigidaire. Tu apportes l'argent pour le Beth Amikdash. Déjà le Shabbat, il faut déjà savoir qui a créé le monde, qui a créé l'argent. Qui a créé cet argent que vous allez apporter maintenant? Mais qui l'a créé? C'est Hachem. Alors si c'est Hachem qui l'a créé, il t'a donné. Mais il faut savoir quand Hachem il l'a créé pendant les 6 jours de la semaine, et Shabbat il s'est reposé. Déjà il se shotaf avec Akadosh Baruch Hu. Déjà quand on dit que celui qui croit que Hachem c'est lui le créateur, il s'est reposé Shabbat, il devait associer à Akadosh Baruch Hu. Donc lorsque tu apportes l'argent pour le Beth Amikdash, tu sais que cet argent-là, elle fait partie, c'est Hachem qui a créé cet argent-là. C'est pas toi qui l'as créé. Il y a quelqu'un qui m'a donné cette semaine $500. Quelqu'un m'a apporté $500. Et il a commencé à me les compter comme ça. Wahed, Jouj, Tlata, comme ça, mamash. Après, il les a ramassés, et il les a pris dans ses mains, et il me fait comme ça avec. Je lui dis, prends-les. Prends-les, je ne les veux pas. Comme ça, je dis, prends-les, je ne les veux pas. Voilà ce que je te donne. Dis-moi, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes? On dit qu'il me donne $5 millions. $500. Je fais avec $500. C'est quoi $500? Il me fait comme ça. Voilà. C'est quoi? Déjà, il faut savoir. Déjà, l'homme, l'Iazav et l'Akesef, ce que l'argent que vous allez me donner pour le Beth Amikdash, déjà est à moi. Et quand je l'ai créé, pour les 6 jours de la semaine. Tu veux que ce soit à toi et à moi? Et tu crois en Shabbat. Tu crois en Shabbat, tu es mon choutaf. Tu es mon associé. Donc toi et moi, on va s'associer dans la construction du Beth Amikdash. Les Lishmi. Les deux. Mais chez Mishmo, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui banalise Shabbat, et ses marchavot Shabbat, ils sont bidons, donc il croit que tout c'est à lui. Même l'argent qu'il va donner à la yeshiva, il croit qu'il donne de sa poche. Il a oublié que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné. Moi, j'ai toujours dit que celui qui ne fait pas bien Shabbat, c'est un voleur. Maman, je l'appelle voleur. C'est que celui que Shabbat, il le banalise comme il veut,
il vole à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il a, il est voleur. Il vole à Kadosh Baruch Hu. Même s'il fait la bracha, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut être shutaf. La chose primordiale, savoir, je suis shutaf à Kadosh Baruch Hu. Je suis associé à Kadosh Baruch Hu. Et pour être associé à Kadosh Baruch Hu, c'est grâce au Shabbat. Shmirat Shabbat. Une fois que tu es associé à Kadosh Baruch Hu, donc tu vas bien comprendre que ce que tu as, il est à toi et il est à Kadosh Baruch Hu. Donc vous êtes associés. Et entre deux associés, tout marche. Tout va bien. Même alors je vais donner pour Kadosh Baruch Hu Mishkan, je sais qu'il y a une partie à moi, une partie à lui. Donc de ma partie, je la donne à Kadosh Baruch Hu. C'est pareil. Alors, je voudrais vous expliquer une chose. Avec de votre tête, essayez, si vous avez appris une réponse, vous la donnez. Ce que je n'ai pas compris la semaine dernière, c'est un midrash. Un midrash qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit que Am Israël, chacun doit apporter Mahatzitza Shekel. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux que chaque juif, il apporte Mahatzitza Shekel pour se faire pardonner la faute du Hegel? Est-ce qu'avec la faute du Hegel, ça se pardonne avec Mahatzitza Shekel, la moitié du Shekel? Et pour nous, c'est quoi ça? Moi, ça veut dire que, parce que le passage qui dit Ze itnu. Alors, le Midrash, il dit c'est quoi Ze itnu? Quand je vois il a pris de Kisséa de 130 une pièce en feu, il a dit à Moshe Rabbeinu Kaze itnu, comme celui-là ils vont donner. En feu, une pièce en feu. Ah, mais ça ne répond pas à la question. Ah, Rabbi Vin, ça répond pas à la question. Parce que Moshe l'a dit à Kadosh Baruch Hu quoi? Avec Mahatzitza Shekel, ils vont se faire pardonner la faute du veau d'or. Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Kazé itnu, comme celui-là ils vont donner. Mais d'accord, mais c'est pas. Alors oui, la réponse d'Hachem. Ils vont donner. C'est comme jouer. Voilà, c'est comme celui-là ils vont donner. Mais d'accord, mais Hachem, attends, mais. Et avec ça, ça va pardonner. Avec ça va pardonner. Oui, ça va pardonner. Alors je vous donne la deuxième question. Elle est, j'ai pas compris. Comme lorsqu'il dit, Mahatzitza Shekel Beshekel HaKodesh. Alors quoi? Hatzi ou Shekel? Mahatzitza, la moitié du Shekel, C'est pas le peine qu'on me dit. Pourquoi on me dit la moitié du Shekel? Qu'on me dit la moitié du shekel. C'est quoi? La moitié du shekel à Kodesh. Du shekel. C'est pas ça. Je vous dis, monsieur Marciano, vous donnez la moitié du shekel que vous avez. Ben, si je te dis la moitié du shekel, c'est du shekel, ou pas? Ah, c'est quoi? La moitié du shekel. C'est quoi ça? Et là, Rabotai, ce matin, j'ai compris une chose. C'est quoi Matveya Shel Esh? C'est quoi Matveya Shel Esh? Vous savez, c'est quoi Matveya Shel Esh? Le plus grand Yetzirah, c'est l'argent. Alors, je raconte une petite histoire que j'ai lue. Vous devez la connaître. Une fois, il y avait dans une ville beaucoup de pauvres. Il n'y avait pas beaucoup de riches. Il y avait plus de pauvres que de riches. Mais il y avait un riche qui était avare. Très avare, pour Wallo. Et chaque rabbin qui vient chez lui, il avait une petite pièce rouillée, toute cassée. Il lui jette. Voilà, monsieur le rabbin. Le rabbin qui voit la petite pièce casse, rouillée, il allait, c'est ça, Kvodat Torah. Ben, il dit, c'est tout ce que je peux te donner. Et un jour, il faisait très froid dans cette ville. Et les rabbins se réunissaient. Il y avait Baalatani à la Vachalom. Baalatani a dit, vous savez quoi? Moi, je vais aller chez lui. Et je me dis, mais tu vas perdre ton temps. Et lui, il va te jeter la pièce. C'est pas grave, je vais aller chez lui. Et finalement, il est parti chez lui, il tape à la porte. Le riche, il dit, ah, Baruch Haba, vous voulez un café, vous voulez un thé, quel kavod. Il y a que la baisse, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez, ici, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de pauvres. Il a commencé à raconter l'histoire. Il n'y a pas de problème, bien sûr, je sais d'ailleurs, ce matin, j'ai acheté
un nouveau manteau pour... ouais. Alors, il ouvre sa petite boîte, il prend la petite pièce et lui donne. Voilà ma donation. Le Ba'atania, il prend la petite pièce, il le regarde, que le Hachem te vous protège, Mishi Berchabotenu, Abraham Yaakov, oui, Berchat Tzadik, comme ça, Tzadik, Rabbi Aaron, merci beaucoup. Il était choqué. Le Ba'atania dit merci beaucoup, à bientôt. Il dit viens. Mais à qui j'ai donné cette pièce, tout le monde l'a refusée, vous la prenez, vous faites la bracha. Je dis, même avec ça, on peut acheter quelques bois. Au moins un juif, il va se chauffer avec ça. Et c'est grâce à vous. Ah bon? Alors, si pour chauffer 2 maisons, combien ça coûte? 2 petites pièces comme ça. Ah bon? Il lui a donné compte 2 pièces. Chaque fois, il appelle. Et à la fin, il lui dit, dis-moi, comment tu as besoin? Il dit, j'ai besoin de temps. Et voilà, je te les donne. Et lorsque tu as besoin encore, tu viens chez moi. Il va chez les rabbanim avec l'argent. Et de loin, ils vont le voir. Ils le voient heureux. Et ils ont dit, Ba'atania, c'est un tzaddik. Bien sûr, lui qui pleure, Zama qui il montre la simha. Il arrive, il leur pose l'argent. Comment tu as fait? Qui te les a donnés? Où tu les as gagnés? Où tu les as trouvés? C'est le Kamtzan qui me les a donnés. Pas possible. Et voilà la petite pièce avec quoi j'ai commencé. Comment tu as fait? Il leur a dit tout le Tzahara, il était dans cette pièce-là. Tu enlèves et chacun, il lui a laissé le Tzahara dans ses mains. Donc il est resté toujours Kamtzan. Mais si quelqu'un lui aurait pris cette pièce, son cœur va s'ouvrir. Et moi, j'ai fait la bracha. Lorsqu'il a vu le kavod que je l'ai fait en lui prenant cette pièce, à la fin, voilà ce qu'il m'a donné. Et je pense que c'est ça ce que Hachem il dit. Hachem il dit, Mahatzit ha-shekel, be-shekel ha-koze. Au départ, tu donnes Mahatzit. Tu ouvres ton cœur. Même dans l'étude. Tu ouvres ton cœur avec une demi-heure. Une fois que tu ouvres ton cœur avec une demi-heure, après tu vas étudier 1 heure. Be-shekel ha-koze. Déjà, tu vas être magdish ce matière-là. Déjà, il faut casser parce que le tzara, il est toujours dans le début. Le tzara, il fonctionne dans le début. Casse le début, le cœur il s'ouvre. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu. Vezeitenu. Il lui a montré Matbea chez l'Esh. Il a dit Esh c'est la ta'ava. Esh c'est la chaleur. Esh c'est les envies. Déjà, casse cette envie. Casse cette envie. Une fois que tu casses ton envie, après ça devient courant. Les choses y viennent. Déjà, et le début toujours c'est la mahshava. D'ailleurs même le matin. Dans tout ce qui est avodat Hashem, dès qu'on veut faire une mitzvah, dès qu'on veut faire n'importe quoi, il y a toujours le tzara qui est là, il commence. Et t'as le temps. Et demain. Et après. Et tu as le temps. C'est ce que le Midrash il dit. Parce que c'est quoi faire bon, le tzara te dit, bon, t'as le temps. Pourquoi? Parce qu'après, le tzara va t'apporter encore une autre siba, encore une chose. Et c'est ça la bataille. Tout le inya de Binyan HaMishkan, c'est la kavana. Vous avez bien remarqué que Akadosh Baruch Hu dit à Bnei Israël, Li lishmi, il faut m'apporter en mon nom. Le Midrash aussi, et le Midrash aussi dit que maintenant libam, il faut tout le cœur, il faut toujours c'est le début, la kavana, la pensée, taharat al-lev. Il y avait la Gemara, le Midrash raconte, il y avait une fois un homme qui vient chez Rabbi Nathan et il dit à Rabbi Nathan, j'ai vu ce que votre Dieu il est, Hachem il est extraordinaire, j'ai envie de devenir comme vous. J'ai envie d'apporter des sacrifices. J'ai envie de construire un Mishkan. J'ai envie de faire un Mezbeah. Qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Nathan? Tivne Mezbeah Balev Shelcha. Construis le Mezbeah dans ton cœur.
Lev nishbar venitke, Elokim lotibzé. Lorsque le cœur il est entre tes mains, à jamais tu vas faire un bisé en Akadosh Baruch Hu. La hamana, il est babaï. Parce que le cœur, il n'a pas de kiss. Le cœur, il n'a pas de poche. Le cœur, il est ouvert. Le cœur, il est... À l'époque que Rabbeinu Yeroham, al Moussar, il dit, pourquoi on appelle le Tzara Tsafoun, parce qu'il se cache dans le cœur. Il se cache. Il se cache dans le cœur. Sa cachette, c'est le cœur. Un homme, il fait teshuva, mais tant qu'il n'a pas frappé, vidouille. Pourquoi on frappe le cœur? Pour enlever les sagas du cœur. Parce qu'il est caché. Alors, il reçoit des coups. On peut le faire enlever du cœur. Hatati, aviti, pachati, tu le frappes, tu frappes le cœur. Parce qu'il se cache, il se cache. Et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans le du Mishkan, il demande beaucoup le cœur. Qui maintenant est beau, les hacham qui ont la chokma dans le cœur. Parce que c'est un tout. Il y a Ben Ishai qui dit une phrase extraordinaire, Ben Ishai. Ben Ishai à la Bachar, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, Ben Ishai, regardez-moi ça. Ouais, il est lourd. Hein. Regardez. Ça, c'est un kili. Alors, il dit que les Bnei Israël, ils ont apporté Dayam Veotar. Ou pas? Dayam Veotar. Alors, Ben Ishai pose une question. Dayam, ça veut dire qu'ils ont apporté assez. Ou pas? Et Veotar, ça veut dire qu'il y avait du plus. Alors, il dit Ben Ishai, c'est une stira. C'est une contradiction. Ou ils ont apporté assez, ou ils ont apporté plus. Je ne peux pas dire, ils ont apporté assez et plus. Assez, c'est assez, plus, c'est plus. Alors, Ben Ishai donne une réponse extraordinaire. Il dit, ils ont apporté l'argent d'Ayam. Ce qu'il y avait besoin, ils l'ont apporté. Mais c'est quoi? En plus, ils ont ajouté de eux-mêmes quelque chose dans le misbéah, dans la... Maintenant, il y a ce qu'on appelle du spirituel et le matériel. Le matériel, c'était Dayam. Ils ont apporté, s'ils avaient besoin de 100 kilos d'or, ils ont apporté 100 kilos d'or. Mais c'est quoi le plus? Le plus, c'est de eux-mêmes, leur sacrifice, leur kidusha, ils ont sanctifié. C'est ça le plus qu'ils ont fait. Par exemple, j'apporte de l'argent à quelqu'un. Il faut que je donne avec bon cœur. À quoi ça que je donne de l'argent et je lui jette comme ça? Il n'y a pas de cœur. Alors j'ai fait la mitzvah, mais il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Alors j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Je vous donne la parole dans la bouteille ce matin. Alors je suis venu ici chez vous. Alors j'ai écrit ça avant de venir. Mais regardez bien que j'espère que je me suis pas trompé. Regardez. Matbea. Le Midrash, il dit que quand je lui ai montré Matbea chez l'Esh. Moi, j'aime beaucoup comprendre pourquoi Matbea. Pourquoi Hachamim ne disent pas que Akash Baruch Hu, il a montré Moshe Rabbeinu shekel, Hatzi shekel. Oui ou pas? Et on parle de Hatzi shekel. Pourquoi Hachamim ils disent Matbea? Pourquoi les Hachamim ils ont dit le mot Matbea? Moi, je veux comprendre. Ouais, vous savez, vous prenez un Rashi, pourquoi Rashi il a dit ça, pourquoi Tosfot il a dit ça. Moi, je veux savoir pourquoi la Torah, ils ont dit Matbea. La Torah, elle dit pas Matbea parce que c'est évident, oui ou pas. On sait que Mahatzitsa Shekel, c'est la moitié du Matbea. Pourquoi le Midrash, il dit Ir'ao Matbea Shel Esh? C'est ce que je veux savoir. Jusqu'à quand Hachem est obligé. Pourquoi? Alors, j'ai écrit comme ça. Matbea, si on partage le mot Matbea en deux, on va voir de Matbea, on va voir le mot Bam, et on va avoir là-bas Teta'in, comme Et ou Ta'out. Matbea, il est rond. Agoul. Agoul, c'est des lettres Egel. Qui a fait au Bnei Israël?
d'arriver à cette taout-là, de faire le Hegel, bam, ils débattent à bam, parce qu'ils sont un peu relâchés de la Torah. Il n'y a pas une Torah de Hitahavut, de Esh. Et Aou Matbi'a chez Esh. Esh, c'est la Torah. Si Abisraï sont arrivés à cette taout-là, de faire le Hegel, parce qu'ils sont relâchés de la Torah. La Torah, ça doit être Esh. Ko Amar Hashem, Dvarai ki Esh. Alors, c'est quoi Esh? Vous savez c'est quoi le feu? Le feu, il brûle. Le feu, il brûle. Le feu, en abondance, il brûle. Un homme qui étudie la Torah, il va rentrer dans toute la Torah entière. Beaucoup de fois, ça m'arrive. Moi, je ne suis pas gadol, hein. Je fais comme vous, comme tout le monde, à comprendre. Parfois, j'étais avec William lorsqu'on est parti en Argentine cette semaine, et j'écris 16 pages. Et de ces 16 pages-là, je suis arrivé à découvrir que j'ai dit quelque chose que tel l'a dit, j'ai dit quelque chose que tel l'a dit, j'ai dit quelque chose que tel l'a dit, j'ai dit quelque chose que tel l'a dit. Alors quoi? Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit alors? Je me suis dit alors moi, qu'est-ce que j'ai dit? Après, j'ai vu que quelqu'un... Alors, moi, j'ai dit quoi? Après, j'ai dit, moi, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai été Mikaven. Et c'est eux. Et l'autre, il a dit une seule chose. L'autre, toi, tu as dit plein de choses. Celui qui est Amel Batora, il dit sur les autres, ils disent, ils ne se trompent pas. C'est ça le Kouah de la Torah. Le Kouah de la Torah, c'est il faut que, chez vous, vous allez arriver à dire un Tosfot sans que vous avez lu le Tosfot. Vous allez dire un Rabbi Akiva Iker sans que vous avez vu le Rabbi Akiva. C'est vous. C'est ça, Esh. Esh, c'est Tlahavut. Esh, c'est Hamimout. Vous savez que le feu, il brûle. Vous commencez là, vous allez dans un champ où il y a de la paille. Vous commencez à brûler un peu de paille, et le feu, il va brûler tout le champ. Tout le champ, il va le brûler. Tout le champ. Vous savez que beaucoup de fois, avant de labourer les terres, ils brûlent les champs. Et comment ils brûlent les champs? Ils commencent par un petit endroit, et le feu, il continue jusqu'à qu'il brûle, jusqu'à que vous voyez tout le champ qu'il est noir. Et c'est comme ça, la Torah, elle est comme ça. Lorsqu'un homme étudie la Torah, c'est ce qu'Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il faut déjà comprendre pourquoi Amissa, ils ont fait le Hegel. C'est pas simple comme ça. Déjà, la Mahshava, le fait qu'ils ont pensé, oui, Moshe. Voilà où tout a commencé. Ils sont en train d'étudier la Torah, et il y a une idée qui vient. Une idée qui n'a aucun sens. Oui, Moshe. Et alors, oui, il est Moshe. On s'en fout, il est Moshe. Il n'est pas là. Alors, il se repose. Il est dans le ciel. Il est mort. Azma. Azma. Mais pourquoi cette question? Oui, il est Moshe. Cette question ne peut pas se poser, Bichlal. Il n'est pas là, le Rosh Kolel. Parce qu'il n'est pas là, on ferme le Gmarot. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Ben, il a raté son avion. Une semaine, il n'est pas là, ben, il n'est pas là. Peut-être qu'il a affaire. C'est nous savoir pourquoi il n'est pas là. Mais c'est pas la peine de... C'est pas la peine qui a une révolution où il est Moshe. Non. Cette mahshava qui n'a aucun sens. Cette mahshava qui n'est pas... Elle n'a rien à faire dans le système. Moshe Rabbeinu, vous allez laisser Aaron et Hur. Il y a un problème, allez-y chez eux. Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer des choses? Voilà, comme le Satan, il est fort. Alors, de là, ils sont arrivés à se relâcher de la Torah, et de là, ils ont fait le Hegel, ils se sont refroidis. C'est ça la bouteille. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, est-ce qu'avec Mahatzitza Shekel, tu vas pardonner la faute? Kadosh Baruch Hu lui a dit, Moshe, il faut que je te fais comprendre comment on est mitaken et comment ils sont arrivés à faire la Abera du Hegel. Ils sont arrivés à faire la Abera du Hegel. Comme je vous ai expliqué que le matbea, la pièce, elle est ronde. Agoul du verbe Hegel. Hegel, c'est le veau. Ils sont arrivés à faire le veau d'or parce que
ils se relâchent de la Torah. Bam! Taou! Le Satan est très fort de faire tremper l'homme, de le faire tremper lorsqu'il se relâche. Surtout quelqu'un qui lit dans la Torah, il se relâche, le Satan il peut même lui apporter à faire le Hegel. Maintenant il lui dit fais ça, après il lui dit fais Alabodazara. Ah maintenant, c'est quoi maintenant? Le Tikkun, c'est Esh. On commence par la moitié. On commence par une demi-heure. Mais une bonne demi-heure de Torah. Et cette demi-heure de Torah va t'apporter à 1 heure. Et 1 heure à 2 heures. Même dans la tzedaka. Tu donnes la moitié. Après, tu vas donner une pièce. Moi, David Pinto, au départ, je me suis marié. Ben, c'était pas... Je disais toujours dans ma tête, comment un jour je vais faire la tzedaka comme mes grands-parents? Ben, je dis, mais comment je vais faire? Est-ce qu'un jour... Et au départ, j'avais la marchava. Je vais être comme mes grands-parents. Je vais être comme Rabbi Haim Pinto. Je vais faire la tzedaka comme lui. Je vais faire du hesed comme lui. Je vous donne pas d'honneur. J'étais jeune. Depuis que j'avais 4, 5, 6 ans, j'avais ces idées-là. Donc l'idée, elle est là. Après, je suis parti à la yeshiva. Et je faisais du hesed à la yeshiva. Mais le hesed, selon mes moyens. Selon ce que je pouvais. Mais après, c'est resté en moi. L'idée, elle ne m'a pas lâché. Et bien, au Hachem, j'ai grandi. Et au départ, je donnais 10 euros, 10 francs, 20 francs. Et après, au fur et à mesure, jusqu'à qu'aujourd'hui, bon, Hachem, je travaille que pour eux, que pour vous, pour tout ce qui est Torah, je travaille pour eux. C'est fini. Il faut casser, il faut casser, il faut toujours la marchava, il faut le lèvre à bouteille, comme je vous ai expliqué. C'est, vous savez, c'est pour ça qu'on dit, parce que le cœur et les yeux, ils n'ont pas de pochette. Ils n'ont qu'une pochette. Ils ont pas de... C'est pour ça qu'on dit Hisron Kiss. C'est quoi? Ils n'ont pas de poche. Ils n'ont pas de poche. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Ils sont en abondance. Donc c'est ton travail. Et je pense à beauté, le travail, c'est avec la Torah. La Torah Kedusha. Lorsqu'on étudie la Torah, c'est la Torah Magina Matsuli. La Torah, elle fait une poche dans la tête, elle fait une poche dans le cœur, et à la fin, Baruch Hashem, et c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu déjà qu'on fait une poche pour le Shabbat. C'est très important. Shamor vezachor. Pour respecter Shabbat, Zachor. Il faut déjà, Shabbat, c'est pas, ne pense pas des petits Shabbat, Ata'aseh Shabbat Rahol, ne fais pas ton Shabbat Hol, il faut profiter. Parce que le Shabbat, c'est une ouverture totale, le Shabbat. Tu peux même perdre le sens. C'est pour ça que si tu veux bien te construire, tu veux être livnot mezbeach à la lèvre shelcha, tu veux construire un mezbeach dans ton cœur, il faut lui faire une poche. Une pochette, et cette pochette, je pense, Rabotai, elle vient qu'avec la Torah Kedusha. C'est la Torah. C'est pour ça Ben Ish Haï dit, le Shabbat, l'unitin Shabbat, elle a les Torah. C'est pour ça Ezra Sofer, il a fait une takana qu'il faut lire la Torah Shabbat. Il faut lire toute la Torah Shabbat, toute la paracha, il faut la lire Shabbat. Et on la lit lundi et jeudi pour se préparer pour le Shabbat, pour ne pas oublier que la vraie Torah, c'est que le vrai. Si, mettons tu es que des ouvriers, vous êtes, mais le vrai limud, c'est le Shabbat. Donc à Bothaï, c'est ça, mes amis, c'est ça le. Mais on a bien compris que celui qui veut se construire, qu'il soit un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, tout d'abord, le cœur. Le cœur. Le cœur. La Hamana, l'Ibabaï, le cœur. Et c'est pour ça que Pekavot dit Leftov, combien Leftov, Aïn Tova, Leftov. C'est ça les deux choses, Rabotai, que le cerveau et le cœur, c'est. Et je voudrais, mes amis, terminer avec une chose que j'ai écrite et que je l'ai écrit tout à l'heure. Je l'ai écrit là. Voilà. Et ça, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il dit, David Ameller, Lev tahor bera'eli elokim, ve'ruach nachon haddish bikiri. Et ce matin, puisque j'ai parlé du cœur, j'ai essayé de prendre un peu des psukim dans la Torah. Et j'ai pris ce pasuk-là. C'est quoi Lev tahor bera'eli elokim? C'est quoi? Ve'ruach nachon haddish bikiri. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors j'ai expliqué comme ça. De la part de Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un bon cœur. Leftaro Berel Elokim. Lorsqu'il m'a créé Hachem, il m'a créé avec un cœur sans poche, mais il est propre.
Bon, après le tzara, il est venu. Bon, accompagné, mais au départ, il était propre. Lev tahor berali Elokim. Maintenant, veruach nachon, hadesh biki. Regardez, hein. Regardez ici. Ici, il y a de la poussière. Si je veux enlever cette poussière de là, je souffle. Beaucoup de fois, on souffle pour nettoyer quelque chose. Si vous voulez que ce cœur-là, il reste toujours tahor, propre, pur, il faut toujours souffler. Parce que toujours il y a le tzara qui veut s'accrocher dans le cœur. Il faut toujours souffler. Il faut toujours toujours faire attention que ton cœur il est neuf. Et comment on peut être mehaddesh, comment on peut le renouveler? Eh bien, on peut le renouveler qu'avec la Torah Kedusha. La Torah Kedusha. Lev tahor bera Elokim, ça oui, mais si je veux le maintenir comme qu'il me l'a créé, ce bon cœur, qui soit toujours tahor, toujours souffler, le nettoyer, toujours le nettoyer. Et si on veut un grand feu, on souffle pour qu'il y ait un grand feu. Et de plus qu'on souffle dans la Torah, alors le feu, il va agrandir dans le corps, dans le cerveau, dans le cœur, et le tzara, automatiquement, il ne trouve pas sa place. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Vilibi halal bekerbi. Dans mon cœur, Vilibi, dans mon cœur, il y a un halal. Il y a un cadavre. Il y a un cadavre. Et le Midrash dit, c'est qui ce cadavre-là? C'est le tzara. Le tzara, c'est un cadavre. C'est-à-dire que David Ameller, il le tue. Il le tue. C'est-à-dire que la place du tzara, c'est dans le cœur. Et c'est pour cela, le tzara dans le cœur, on fait les choses avec mauvais cœur, on n'est pas content, on est atzouv, on n'est pas heureux, on fait pas avodat Hashem bien, on est toujours en mauvaise humeur, toujours parce que le cœur, à tel point que la Gemara dit que ce qui est atzouv, c'est que la klipa est l'entoure, que le tzara, c'est pour cela, Hashem Yishmor, la Torah dit, Tahat asher le avatem et Hashem elokechem b'simcha, parce que vous n'avez pas servi Hashem avec joie, tous les problèmes on les a. La joie c'est le cœur aussi, la joie c'est le cerveau aussi. Vilibi halal bikebi, lev tahor berali Elohim, veruach nachon hadesh bikebi, renouveler le cœur. Renouveler, être le cœur comme au départ, comme Akash Baruch Hu l'a créé, propre, tahor. Lev tahor berali. C'est quoi li? Li, c'est la Torah. Li, la Torah qui a été donnée après 40 jours. Lev tahor berali Elokim. Alors moi, que je dois faire, je vais utiliser cette Torah-là et je vais souffler avec pour nettoyer le cœur, pour être Obed Hashem. Et c'est ça, Rabotai, tout le Inyan de Avodat Hashem, le cœur, le cœur, le cœur. Voilà, Rabotai, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne bracha, be'atzlaha, be'ut haguf, ken ratzon, et be'at Hashem, une bonne réussite dans vos mibhanim. Avil, je vous remercie de tout des efforts que vous faites, pour des voyages que vous faites, pour le tzibor. Encore une fois, je vous dis, vous avez un jour un petit problème, n'importe quoi, il faut ouvrir le cœur. C'est pas peut-être de se parler entre vous, parce que parler entre vous, vous n'allez rien gagner. Donc, il faut nous le dire. Il y a Moshe avec vous, vous lui dites, et lui après il discute avec moi, et on arrange les choses. Mais Rabotai, une chose, elle est certaine que Be'ez Hashem, pour les mibhanim que vous allez faire Be'ez Hashem, il ne faut pas les prendre comme un fardeau. C'est celui qui a réussi. Mais les cas, c'est d'étudier. Les cas, c'est d'étudier. Les cas, c'est Dieu. Mais si on n'étudie pas, donc c'est pas les Shem Shamayim. Mais les cas, c'est d'étudier. Les cas, c'est étudier. Celui qui étudie, il réussit. الحب ده بيتبيتو